Nous sommes maintenant ici avec Benny. Benny essaie de nettoyer la maison, de faire ses tâches ménagères, et puis qui voyons-nous? Nous voyons Debbie qui passe par le portail alors qu'elle passait par le portail. Elle a vu et s'est dit, oh mon Dieu, cette personne maléfique est méchante encore. Et elle a continué à nettoyer et à travailler et puis alors qu'elle continuait à faire cela, Debbie a dit, oh, la dernière diva en ville. Elle s'est maintenant approchée et a dit, oh, je peux voir. Votre sugar daddy, Papa Hanks, essaie de tout faire pour effacer le désordre à propos de votre nom et essaie de changer et de reconstruire votre réputation en ligne. C'est intéressant. Et je pense que vous faites tout pour que cela se produise, n'est-ce pas? Il a maintenant dit, oh, c'est intéressant, mais au moins il croit en moi, pas comme vous, gens maléfiques qui mettaient en place des choses contre moi, et il commence? Il commence pour moi, et il va venir pour vous. Il va venir pour vous parce que vous êtes les mauvais auteurs. Il a dit, oh, vraiment? Je suis sûr que cela ne vient pas sans un prix, n'est-ce pas? Vous devez lui rendre une forme de service. N'est-ce pas? Il a maintenant dit, écoutez ce que je dis, que cela ne vient qu'au prix de la décence. Elle a maintenant dit quoi? Explique-moi, comment coucher avec un homme tout l'amour pour être un père est-il de la décence? Que veux-tu dire par là? Il n'y a rien de tel. C'est toi qui vas coucher avec lui parce que tu le sers. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Il a dit, écoute, quoi que tu dises, la vérité va éclater parce que tout ce dont tu parles est le complot maléfique que toi et tes amis avez monté, mis en place pour moi, n'est-ce pas? Mais la vérité va venir. La vérité va se produire. Et j'ai dit, oh, en effet, en effet. De quelle vérité parles-tu? Quelle vérité? Quelle vérité? Est-ce une vérité? Oh, tu ferais mieux de savoir, laisse-moi te dire la vérité. La vérité est que Hanks va t'utiliser et te jeter comme il l'a fait à ta mère parce que rien de bon ne sortira de Monsieur Hanks pour toi. Tu ferais mieux de le savoir. Et j'ai dit, que dis-tu? Que dis-tu? Il a dit, oui, rien de bon ne va t'arriver. Rien de bon ne va sortir de Monsieur Hanks pour toi. Tu seras utilisé, tu seras jeté. Elle a maintenant dit, que dis-tu? Que c'est toi qui subiras les conséquences? Que tu es celle qui va partout en incitant les gens, causant le mal dans les foyers des gens et les faisant rompre leurs rangs, tu brises des foyers avec ta malfaisance et tu seras traduite en justice. Il a maintenant dit, écoute, je sais, mais la grâce de Dieu et Dieu vont se lever pour moi, et tu seras traduite en justice. Il a maintenant dit, quoi? Quoi? Il a dit, oui, tu es la mauvaise. Je connais tes plans, je sais que toi et tes gens avaient monté ça et l'avaient mis en place et je te le dis, tu seras abaissé parce que tu vas partout détruire les foyers des gens, briser le cœur des gens et être une personne maléfique. Elle a maintenant pris sa main et l'a giflé. Mais tu sais quoi? Alors qu'elle faisait ça, elle a aussi pris sa main et a giflé Benny Debbie. Et c'est ce que j'appelle une célébration de gifle, parce que quand Debbie a giflé Benny, Benny l'a maintenant prise et l'a giflé aussi. Quoi? Et quand elle l'a giflé, elles ont commencé à se battre dans la bagarre. Et je suis là, c'était comme si je voyais des oiseaux se battre. Oh mon Dieu, alors que vous vous battiez, vous frappant l'une l'autre, vous tenant l'une l'autre, puis avant que vous ne le sachiez, Monsieur Jonathan est apparu et a dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis il a essayé de les séparer. Il a dit, que se passe-t-il? J'ai dit, peux-tu imaginer ta fille? Ta fille me dit n'importe quoi. Il a dit, quoi? Il a dit, Benny, j'ai dit, non, Teddy. C'est la méchante. C'est une personne maléfique. C'est une manipulatrice. C'est une sorcière. Elle est, alors qu'il disait ça, il a dit, quoi? Eh bien, tu continues. J'ai dit, non, il a maintenant giflé sa fille. Alors qu'il disait ça, il a dit, quoi? Teddy, tu m'as giflé? Elle a maintenant décidé de le gifler en retour. Non, Benny, non, Benny, non, Benny, c'est mal. Non, 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 tu ne devrais jamais essayer ça. Comment as-tu pu prendre ta main et gifler ton père? Peux-tu imaginer ça? Et la raison pour laquelle Madame Debbie est ouverte et pas large? J'ai dit, comment oses-tu prendre ta main et gifler ton père? Grosse atrocité. Je te le dis. Il a dit, pourquoi? Pourquoi pas un peu papa? Quelqu'un se calme, gifle ta fille, et tout ce que tu peux faire c'est me gifler en retour. Est-ce comme ça que tu me défends? Non, tais-toi. Tu n'as plus rien à dire? Parce que maintenant tu dois tout supporter. Benny,
Tu dois tout supporter. Oh, non, 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 tu dois tout supporter. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça? N'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Prendre ta main et gifler ton père. Tu veux t'attirer une malédiction? Non, tu ne fais jamais ça à tes parents. Non, peu importe combien, quel que soit le droit que tu penses avoir, ne le fais jamais, cela peut attirer une malédiction. Et alors qu'elle disait cela, le gars était comme, quoi? Comment ma propre fille a-t-elle pu lever la main contre moi? Parce que tu vois, cela va provoquer différentes réactions. Ça va provoquer une réaction de, oh mon Dieu, suis-je tombé si bas que ma fille? Puisse me traiter comme ça? Ou est-ce mon mal qui déclenche une autre réaction que quoi? Cette fille, peut-être vraiment, j'ai mal compris ce qui se passait. Et je viens juste, pourquoi? Cela pourrait susciter toutes sortes de pensées qu'il est soit tombé si bas que sa fille puisse lui faire ça et qu'il a totalement perdu le contrôle de sa maison, et qu'il est devenu un très mauvais père. Et puis il ne réalisera pas que, oh, pour qu'elle fasse ça, il faut que même Debbie soit en faute. Donc, tellement de pensées traversent son esprit à ce moment. Mais il est encore choqué et Debbie est aussi choquée. Et il a dit, quoi? Tu vas permettre ça? Il a dit, écoute, papa, tu ne devrais jamais, tu n'as pas le droit de me frapper parce que c'est elle qui a causé tout ça et elle est venue ici et elle fait toutes sortes de choses et tu sais. Oh mon Dieu, ça ressemble à une situation terrible maintenant. Et je suis déchirée entre tant de choses en ce moment dans mon esprit. L'une d'entre elles est que premièrement, Benny, tu ne devrais jamais prendre ta main et frapper tes parents, jamais, jamais faire ça. Parce que ce que tu viens de faire, c'est que tu as attiré en quelque sorte la colère de Dieu sur ta vie parce que tu n'as pas honoré ton père. Même si ton père avait totalement tort, tu ne devrais jamais prendre ta main et la lever contre tes parents. Donc pour moi, c'est totalement non, 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 non. Mais en même temps, il pourrait le voir d'une autre perspective et tu pourrais dire, non, ne dis pas ça. Ce n'était pas elle qui l'a fait. C'était son père qui l'a frappé à tort. Je sais, mais pourquoi prendrait-elle sa main pour gifler son père? Cela reviendra, et nous y reviendrons. Mais pour l'instant, c'est un non, non. Et maintenant cet homme, il dit quelque chose comme comment as-tu pu? Mais elle dit que, regarde, tu regardes un ennemi. Tu regardes un ennemi qui prétend être un ami, et immédiatement elle est passée dans ce mode. Et maintenant nous allons lui dire quoi? Tu as permis à ta fille en plein jour de te gifler, et tu ne feras rien à ce sujet. Quoi? Elle n'en croit pas ses oreilles. Que waouh, tu as totalement perdu la tête. Et elle lui a maintenant dit, regarde, tu as en fait échoué en tant que mari. En ce moment, tu échoues en tant que père. Il regarde maintenant et puis quoi? Il a maintenant dit, comment as-tu pu? Comment as-tu pu permettre à ta fille de faire ça en plein jour? Échouant en tant que mari, et maintenant échouant en tant que père. Il s'est maintenant retourné et lui a donné une gifle sale. Oh oui, elle méritait ça. Bien fait, et il voulait maintenant le baiser que je t'accueille ici. Ça ne veut pas dire que tu vas venir ici et me parler n'importe comment. Tu ne devrais jamais, waouh, oh, c'est vraiment assez pour la mort. C'est ce que tu aurais dû faire depuis le début, mais il ne l'a pas fait parce que Benny est comme, quoi? Quoi? À quoi ça sert? Et j'ai dit, non, jamais, jamais plus tu ne devrais venir ici, et me parler n'importe comment dans ma maison. Mais ensuite il a dit, tout ça c'est assez pour la mort. Maintenant on dirait qu'on a tout un ballon de gifles dans cet épisode particulier. Ring de boxe et aventure de gifles. Mais je te le dis, c'est tout le début de la fin. C'est tout le début de l'obtention de la justice. C'est tout le début de l'exposition des méchants et des mauvais parce que les méchants et les mauvais vont certainement recevoir leur propre morsure avant d'être exposés. Donc si tu les attrapes, tu t'es fait mordre et je suis là, je me suis aussi fait mordre. Donc c'est une activité partielle sur leur chemin vers l'exposition. Je sais que dans l'épisode 38, nous commencerons à voir toutes les choses que la plupart de ces choses que Jonathan n'a pas vues et même Clara, parce que Clara maintenant à ce stade, a vu qu'il y a progressivement une justice qui arrive. Maintenant, bien sûr, nous ne savons pas comment ça va se passer parce que monsieur le manager a disparu, mais je pense toujours que ce gars n'est pas mort. Je pense toujours qu'il est encore en vie et qu'il va réapparaître et venir partager son témoignage parce que je sais qu'Emeka et Debbie vont être traduits en justice. C'est notre prière et c'est ce que nous savons qui va arriver. Quoi qu'il en soit,
Si tu penses que ce que j'ai dit avait du sens, n'hésite pas à liker cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. On se voit dans l'épisode 38.